Hop là. Voilà, c'est bon. Ouais, est-ce que vous pouvez en 2-3 mots me parler de votre projet, mais vraiment de manière très brève, et expliquer en quoi la formation que vous avez suivie ici ou que vous suivez ici avec Alexandre vous a permis de reconsidérer certaines approches de votre projet? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis une passionnée des animaux depuis que je suis toute petite. Donc j'ai décidé de proposer des services de garde d'animaux et de balade canine, que ce soit dans la rue ou en forêt. Voilà. Et par rapport pardon. Toute petite seconde, Oui. je vais juste vérifier quelque chose sur le micro. Pas de souci. Vous voulez que je le mette à l'intérieur ou je le... Comme ça va. Oui, on peut faire un test. Vas-y, recommence, je t'en prie. Oui, je recommence. Voilà mon projet. Moi, depuis que je suis toute petite, je suis passionnée des animaux. Donc j'ai décidé de proposer des services de garde d'animaux et de balade canine, que ce soit en forêt ou dans les villages, etc. Et par rapport à la formation Je monte ma boîte, étant donné que je suis jeune, j'ai 22 ans, donc j'y connais pas grand-chose à la vie d'adulte. Donc je trouvais que faire cette formation pouvait m'apporter beaucoup d'expérience par rapport à tous les autres mes collègues et qui m'apportent énormément beaucoup. Et par rapport à tous les cours qu'on voit, c'est vraiment quelque chose, la comptabilité, les chiffres, les business plans et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide et qui vraiment est très bénéfique d'un point de vue projet et construction de projet. D'accord. Et au niveau de cette formation, dans quelle mesure elle a pu contribuer à une prise de conscience de tous les aspects sociétaux en lien avec le développement durable? Est-ce que ça a changé votre approche? Est-ce que vous aviez déjà une sensibilité par rapport à la question? Et donc, si vous pouviez nous expliquer en quoi votre projet a été impacté pour l'aspect sociétal et développement durable grâce à cette formation. En fait, par les balades canines, par exemple, moi, personnellement, je suis très touchée par rapport à l'impact climatique, etc. Et même par rapport aux déchets et tout ça. Et donc, en fait, personnellement, quand je fais des balades ou quand je me promène, parfois je ramasse des déchets. Et donc, c'est vrai que j'en ai pas vraiment pris conscience que dans mon projet, en promenant des chiens, ça pouvait apporter une plus-value de me dire que je promène des chiens et en même temps, je ramasse des déchets. Et c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour l'environnement et tout ça. Et c'est pas grand-chose, ça me demande pas beaucoup d'efforts. Et donc, c'est vrai que j'ai pensé à cet aspect-là grâce au cours ici qu'on voit. Et donc, je peux justement avoir un autre regard sur mon projet et me dire que je peux justement mettre en avant ce plan ramassage de déchets durable, responsable et donc des actions citoyennes, faire des groupes par exemple de promenade avec les propriétaires de chiens qui sont aussi touchés par ce sujet-là, quoi. D'accord. Et si vous aviez un message à faire passer à d'autres personnes pour les convaincre d'une approche durable de leur projet, de leur futur métier ou du métier actuel, quel serait-il? En fait, je pense qu'on peut toujours faire un petit geste ou quelque chose, peu importe le sujet de notre projet, que ce soit dans l'environnement ou quand on est enfermé dans un bâtiment ou quoi. Je pense qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut faire, même minime qu'il soit. Je pense qu'il y a toujours des idées à prendre par-ci, par-là. Et qu'il y a moyen de faire quelque chose à son échelle. Bien évidemment, on n'est pas obligé de faire une montagne d'efforts, mais simplement des petites choses au quotidien. Ou simplement, moi, par exemple, je fais promener des chiens et pourtant, ça ne me coûte rien de ramasser un déchet par terre. Et c'est simple et voilà, quoi. D'accord. Maintenant, j'ai une question un petit peu plus spécifique, contenu court de votre formation. Donc, dans quelle mesure cette formation et cette sensibilisation au développement durable a-t-elle contribué à influencer la manière dont vous avez conçu votre business plan? En fait, du coup, au départ, j'avais pas du coup cet aspect projet tourné vers l'environnement et tout ça. Et donc, c'est vrai que ça m'a vraiment ouvert les yeux de me dire que moi, dans mon quotidien privé, je fais déjà beaucoup de choses. Et donc, par rapport au cours, tout ce qu'on a vu, je trouve que ça m'a vraiment ouvert les yeux et me dire que je peux faire des choses
Je ne sais pas si je comprends très bien la question en fait. En gros, c'est pas grave, je vais la reformuler. Non, On mais va- pas de on souci, va donc je travailler. préfère vous demander. Bien sûr, peut-être que je l'ai mal formulé aussi. Hein. Donc, concrètement, comment cette sensibilisation au développement durable a-t-elle influencé votre business plan? Par exemple, si on découvre votre business plan, quels sont les éléments concrets qui témoignent de cette sensibilisation, du fait que vous ayez été sensibilisé, que vous en ayez tenu compte donc on parlait tout à l'heure du cours du sens à l'action. Concrètement, dans votre business plan, comment est-ce que ça se traduit? Qu'est-ce que vous avez prévu pour un avenir plus durable? Par exemple, dans mon business plan, on va rajouter justement tous ces aspects que je peux faire en plus de simplement promener les chiens, ramener de la plus-value de ramassage de déchets, des sessions collectives à proposer aux gens. Et voilà, je ne sais pas trop comment répondre à la question, je suis désolée. Il n'y a pas de problème, on va tout à fait Ok. faire un montage. On peut avoir votre prénom quand même? Oui, bien sûr, moi je m'appelle Emeline. Emeline, d'accord. On ne renseignera pas votre nom de famille. Hein. C'est OK par rapport à ça, moi je reste sur le prénom. Si par exemple on dit le témoignage d'Emeline. Ça va. Merci beaucoup. Sauf si vous voulez dire autre chose. Vous dites, tiens, c'est l'occasion. Bon, comme ça, je sais pas. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous.